Voilà un lieu touristique que plusieurs aimeraient visiter et découvrir. La grandeur et la beauté de ce don de Dieu qu'est la nature. Mais attendez, j'ai une question. Qui voudrait y rester? En tout cas pas moi. Je suis sûr que beaucoup ne voudront pas y vivre. C'est exactement ce que signifie la position ou le premier niveau du leadership. C'est un grand et bel endroit à visiter, mais tu ne voudrais pas y rester. Salut à tous et bienvenue dans la série des réflexions de Padre Joe. Dans cette vidéo, on parlera du premier niveau de leadership tel que nous le présente John Maxwell. On traitera ce niveau en deux parties. Dans la première, je vous partagerai ce que dit Maxwell à propos de ce niveau et dans la deuxième, je ferai une évaluation chrétienne de sa contribution. On se limitera sur la description de la position dans le leadership, ses aspects positifs et négatifs, les meilleurs comportements de ce niveau, les lois du leadership qui s'y dégagent, ainsi que les croyances qui peuvent aider à se lever au niveau supérieur. Alors, c'est quoi la position? D'abord, il faut savoir que traditionnellement, le leadership commence avec la position. Par exemple, prenons l'exemple d'un jeune qui rejoint l'armée. Au départ, il est une recrue, mais après, il travaille de telle sorte qu'il obtienne un grade. Donc, la position est le point de départ pour tous les niveaux de leadership. Voilà pourquoi plusieurs se battent pour avoir une position. La position te donne une chance, mais elle a généralement un petit pouvoir réel. Mais il n'y a rien de mauvais avec le fait d'avoir la position de leadership. Au fait, quand une personne reçoit la position de leadership, c'est habituellement parce qu'une autorité a vu un talent et un potentiel dans cette personne. Et ce titre ou cette position s'accompagne de certains droits et degrés d'autorité pour conduire les autres. Il y a certainement les aspects positifs de la position. Le premier, la position est habituellement donnée aux gens parce qu'elles ont un potentiel de leader. Les meilleurs leaders promeuvent les gens dans le leadership sur base du potentiel de leader et non sur base de politique, d'ancienneté, de diplôme ou de convenance. Donc, le but initial serait de montrer à ton leader ou chef et à ton équipe que tu mérites ce poste ou cette position que tu as reçue. Le deuxième, la position est synonyme d'une autorité reconnue. Quand un individu reçoit une position ou un titre, un certain niveau d'autorité ou pouvoir l'accompagne. Le troisième, la position est une invitation à grandir comme leader. Une chose est de recevoir la position, une autre est de remplir ses conditions. Et l'une des conditions est la croissance personnelle. Les leaders qui détruisent un groupe ou une organisation sont ceux qui pensent qu'ils sont arrivés. Le quatrième, la position permet aux futurs vrais leaders de modeler et de définir leur leadership. Maxwell propose 3 questions fondamentales pour modeler son leadership. Qui suis-je? La connaissance de soi est fondamentale pour un leadership effectif. Quelles sont mes valeurs? Tes valeurs sont l'âme de ton leadership. Elles déterminent ton comportement. Quelles sont les pratiques que je veux mettre en place? Si tu veux devenir un bon leader, tu dois non seulement te connaître et définir tes valeurs, il faut aussi vivre de façon pratique. Les positifs ne vont jamais sans négatifs. Les aspects négatifs. Le premier, la position induit souvent en erreur ou est souvent trompeuse. Elle promet plus qu'elle ne réalise. Le leadership, c'est l'action et non la position. Les leaders mènent les autres vers un but. Ils ne sont pas statiques. S'il n'y a pas de ce mouvement, il n'y a pas de leadership. Le deuxième, les leaders qui comptent sur la position pour diriger souvent ne valorisent pas les personnes ou les autres. Leur position est plus importante pour eux que le travail qu'ils doivent réaliser. Ils misent tout dans leur position pour influencer les autres. Le troisième, les leaders de position se nourrissent de la politique. En fait, quand le leadership se centre sur la position, il devient très politique. Il se focalise sur le contrôle et non sur la contribution. Il travaille pour obtenir plus de titres.
Le quatrième, les leaders de position placent les droits au-dessus des responsabilités. Le fait d'avoir le droit de faire quelque chose comme leader ne signifie pas que c'est la bonne chose à faire. Le cinquième, ce type de leader est souvent isolé ou peu fréquenté. Le sixième, ils peuvent être stigmatisés et bloqués. Le septième, ceux qui se focalisent sur ce type de leadership reçoivent le peu et non le meilleur des autres, des personnes qu'ils dirigent. Maxwell parle par la suite des 3 meilleurs comportements que doivent adopter les leaders se trouvant à ce niveau de leadership. 1. Arrêtez de compter sur la position pour pousser les autres. La position n'est pas mauvaise en soi. C'est le commencement de plusieurs leaders. Cependant, les choses vont mal quand on adopte la mentalité de la position, c'est-à-dire on ne compte que sur la position pour mener les autres. Les meilleurs leaders n'utilisent pas leur position pour faire réaliser le travail. Ils utilisent leur talent. 2. Échanger la recherche des titres avec le mouvement. Machiavel, un philosophe politique, une fois écrivait « Ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, ce sont les hommes qui honorent les titres. » En fait, ce philosophe avait compris la vraie nature du leadership et la vraie faiblesse des titres. On attend d'un vrai leader le mouvement, le changement. 3. Laisser la position et se diriger vers les gens. Le leader qui compte sur sa position souvent croit que c'est la responsabilité des autres de venir vers lui pour exprimer ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent. Le bon leader comprend que sa responsabilité est d'aller vers les autres. Ensuite, Maxwell dégage 3 lois de leadership à ce niveau. La loi du couvercle. L'habilité du leadership détermine le niveau d'effectivité d'une personne. Plus le leader est élevé, plus l'efficacité est grande. Plus l'impact que vous voulez créer est grand, plus votre influence doit être grande. La loi du processus. Le leadership se développe quotidiennement et non en un seul jour. La loi de la navigation. N'importe qui peut diriger le navire, mais il revient au leader de tracer la voie. Alors que faire pour s'élever au niveau supérieur, au 2e niveau du leadership? Maxwell propose 4 choses. Considérer que les titres ne suffisent pas. Deuxièmement, savoir que les personnes et non la position sont l'atout les plus précieux du leader. Troisièmement, comprendre que le leader n'a pas besoin d'avoir des réponses à tous les problèmes. Quatrièmement, retenir qu'un bon leader inclut toujours les autres. Le point de référence de tout chrétien pour émettre un jugement est le Christ. Quand nous jetons un coup d'œil dans la vie de Jésus avec ses disciples, nous constatons que ce premier niveau de leadership n'est pas absent. En fait, parmi ses disciples, Jésus avait donné une position spéciale à 3, Pierre, Jean et Jacques. Et parmi les 3, un jouissait d'un privilège, Pierre. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que Jésus avait vu de spécial en eux. Du moins, il les associait dans les moments forts de sa vie, plus spécialement la prière. Et dès le départ de son ministère, ses disciples lui ont donné une position de leader. C'est à partir de cette position qu'il construira tout son ministère et sa mission. Mais il faut reconnaître que dans la Bible, il n'y a pas assez de détails explicitant la gestion de sa position. Mais on peut tout de même remarquer que 1. Jésus n'aimait pas les titres. Au chef qu'il appelle « bon maître » dans Luc 18, 19, il répond « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Dans Matthieu 23, contre les scribes et les pharisiens, il déclare ceci aux foules. Il lit les pesants fardeaux et les impose aux épaules des autres, mais eux-mêmes refusent de les remuer du doigt. En tout, ils agissent pour se faire remarquer des hommes. C'est ainsi qu'ils font bien large leur phylactère et bien longue leur frange. Ils aiment à occuper le premier divan dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, à recevoir les salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler Rabbi par les gens. Pour vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un maître et tous vous êtes des frères.
N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. Ne vous faites pas plus appeler directeur, car vous n'avez qu'un directeur, le Christ. Deuxièmement, nous voyons que par sa position, il avait une certaine autorité qui lui permettait d'orienter ses disciples et toutes les foules qui le suivaient à tel point qu'il faisait peur aux autorités politiques et religieuses de la Palestine. Ce qui justifie même ses propos durs envers les pharisiens, les scribes et même Hérode. Et finalement, troisièmement, nous voyons qu'il ne s'est pas cramponné dans sa position de leader pour mener ses disciples. Il allait toujours vers eux et traiter avec eux personnellement, voire même avec des inconnus. Nous voyons les 10 lépreux, la belle-mère de Pierre, etc. Tous, nous avons occupé, nous occupons ou nous occuperons une position de leader dans notre vie. Nous basons sur notre référence qui est le Christ. Nous sommes invités à identifier le niveau de leadership où nous nous trouvons. Est-ce le niveau 1? Si oui, peux-tu reconnaître ces aspects positifs et négatifs les plus accentués? Comment penses-tu adopter les 3 comportements pour mieux vivre ce niveau? Te penses-tu prêt pour passer au niveau supérieur? Si oui, rendez-vous à la prochaine vidéo.